Bonjour les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 7 au 13 novembre. Nous allons aller voir quels sont un petit peu les conseils des guides pour cette nouvelle semaine pour vous. Allez, on y va. On commence par l'énergie globale de votre semaine pour votre signe. L'énergie globale... c'est une semaine d'humour où on vous demande de garder le sourire, les taureaux. Faites des choses qui vous amusent, qui vous font rire. Regardez des comédies, allez voir des sketchs, allez au spectacle, riez, souriez. Faites des choses vraiment qui vous amusent, qui vous amènent le sourire et qui vous font rigoler. Et ça peut être aussi en approche avec votre famille d'âme, vos proches, vos amis. Il est question peut-être aussi de passer du bon temps avec ses proches, de passer du bon temps avec sa famille, avec des amis, parce qu'on a besoin de rire. J'entends, vous avez besoin de rire cette semaine, c'est ce qui va être bon pour vos énergies. Et en même temps, c'est une semaine où vous allez pouvoir être amené à rire, j'entends aussi. Et on vous dit, gardez le sourire les taureaux cette semaine. Alors, votre énergie à vous, ici, oui, malgré les conflits, malgré peut-être les disharmonies, on vous dit de garder le sourire malgré peut-être des désaccords. Il est question ici peut-être, j'entends, de ramener un apaisement intérieur entre le conflit. J'ai l'impression qu'il est peut-être aussi intérieur pour certains ici. Et donc l'humour pourrait apaiser ce conflit, ne plus réfléchir avec le mental, apaiser le mental pour que le cœur puisse s'exprimer davantage. En apaisant finalement cette intériorité. J'ai encore la carte du 6 ici avec la famille, les familles d'âme. Donc ici on vous dit aussi que ce qui pourrait vous changer les idées, c'est aussi ça la semaine pour vous, c'est une semaine qui vous permet de vous changer les idées. Eh bien c'est en effet de côtoyer vos amis, des personnes que vous aimez, des personnes qui vous sont positives. On vous dit aussi que vous avez besoin de garder le sourire peut-être par rapport à une situation qui n'est pas forcément simple. On vous dit également que éloignez-vous aussi de tout ce qui est conflit. C'est ce qu'on me dit aussi pour vous. Vous avez besoin d'une semaine pour rire. Vous avez besoin de retrouver une belle énergie, de retrouver de la joie. Et les conflits ne seront pas bons pour vous cette semaine si vous y êtes en fait. Ça peut être un conflit qui n'a rien à voir avec vous. Restez en dehors de tout ça, restez neutre au maximum pendant peut-être un conflit. Ça peut être deux personnes qui s'entendent pas, on vous demande votre avis. Oh ouais, ça c'est pas mon problème, c'est le vôtre, réglez ça entre vous, d'accord? Vous n'avez pas besoin de personnes négatives, de conflits autour de vous. Vous avez besoin de calme, de joie et de paix. Alors justement, par rapport au relationnel, on va me parler de discipline, on va me parler de vie spirituelle. Et qu'est-ce que j'ai là? Vous allez fêter quelque chose ici, il y a une fête quelconque, il y a quelque chose qui se fête, c'est sûr. Par rapport à... On fait quelque chose par rapport à quelque chose, il y a peut-être une relation qui évolue très lentement, très lentement, mais on fait quelque chose. C'est quelque chose qui traîne. Ça peut être aussi une séparation qui traîne, mais là, elle s'achève avec ce chiffre 9. Ça a évolué très lentement avec cette carte de l'escargot. C'est-à-dire que les choses se font, mais alors très lentement. Et là, on vous dit, oui, c'est sûr, tu vas fêter quelque chose. Tu vas peut-être même fêter une nouvelle relation après avoir vécu peut-être une ancienne relation. Mais cette ancienne relation, elle est petit à petit, très lentement, mais sûrement éclipsée par cette nouvelle relation. Parce qu'il y a des choses peut-être intérieures qui sont amenées à changer pour vous. Il est peut-être question aussi de mettre des limites, de mettre des limites par rapport à des personnes autour de vous qui abusent, j'entends. C'est pour ça que j'ai un chiffre 9. Il peut être question au contraire de retrouver un certain humour, une certaine joie, parce qu'il y a peut-être des conflits à cause de personnes toxiques autour de vous, et vous dites stop, je n'en veux plus, cette semaine c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, là j'ai besoin de retrouver cette joie. Et cette joie elle est là aussi, à travers les deux coupes. Donc on retrouve... Oui, avec en plus le point d'exclamation, moi j'entends, il y a urgence de retrouver une certaine joie. Mais pour retrouver une certaine joie, il est peut-être question de laisser s'en aller peut-être du passé, mais ça se fait lentement parce que c'est normal. Il y a besoin de se libérer petit à petit. Ça peut prendre du temps de se libérer de son passé. On ne fait pas ça comme ça d'un claquement de doigts, sinon je crois qu'on le saurait tous et on le ferait tous. Et c'est peut-être pour ça aussi que moi ce que j'entends avec la discipline, c'est que vous avez peut-être envie que ça aille plus vite que ça.
Vous vous dites, moi j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de retrouver une joie de vivre, mais par contre mon passé, qu'est-ce qui peut être lourd encore, ou qu'est-ce que j'ai du mal à m'en défaire? Mais on vous dit patience, patience, tu vas réussir à te libérer de ton passé, tu vas réussir à avancer vers une nouvelle joie, c'est marrant parce que ça me fait penser à des coupes de champagne, on vous dit que ça va pétiller en fait. Il y a une nouvelle relation qui arrive aussi pour vous, et ça va pétiller. Ok. Alors, sur le plan professionnel et matériel et financier, alors on parle de durée, donc il y a bien ici, avec ces 4 montagnes, peut-être un sentiment en effet encore d'obstacles, de choses qui ne se passent pas toujours comme on a envie. Mais là, on vous dit, fais preuve de patience, fais preuve d'endurance, persévère parce que la stabilité sera au bout. L'équilibre est au bout, hein. On a du 32. Le 32, c'est le 5 déjà, qui nous symbolise vraiment l'équilibre. Donc il y a bien peut-être aussi une nouvelle relation professionnelle, un nouveau partenariat professionnel que vous allez fêter. C'est quelque chose qui se met en place très lentement. Le 32, ici, ça nous fait 3 et 2 aussi. Le 3, c'est agir, être dans l'action, ne pas prendre le taureau par les cornes, ne pas être passif face à une situation. Et donc, on vous invite ici à être actif. Et le 2, c'est l'association, c'est le partenariat, c'est les contrats. Donc, être actif peut-être pour chercher un contrat, être actif pour créer sa société, en tout cas, ou chercher des partenaires. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus ici? Bien, ici en effet, hein, j'ai ici des paperasses, j'ai des documents, donc ça peut être des CV, des lettres de motivation, ça peut être des réponses aussi hein, en cadeau ici qui arrivent, et ça peut être en lien avec, j'entends, une personne plus jeune que vous en tout cas. On me dit aussi que, alors, vous allez peut-être recevoir peut-être un cadeau de la part d'une personne plus jeune, quelque chose de matériel bien sûr, ça peut être ça. Mais moi ce que j'entends avec la paperasse aussi, le cadeau ça peut être aussi avec l'enfant la nouveauté, un nouveau contrat, un nouveau partenariat basé sur des choses beaucoup plus solides. Et on me dit que ça peut être un cadeau de l'univers, c'est vraiment une synchronicité peut-être aussi qui se met en place ici pour vous. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il peut y avoir une signature de contrat et ça va être un message particulier, mais j'entends ici que jusqu'à présent, vous aviez un petit peu cette appréhension, ce conflit intérieur de vous dire, bah en fait, je n'ai pas les moyens d'acheter un cadeau peut-être à mon enfant, ou il y a un cadeau, il y a Noël qui arrive, etc. Et j'aimerais pouvoir faire des cadeaux de Noël à mon enfant ou à mes enfants. Et ça va être compliqué parce que bah là j'arrive peut-être au bout de mon chômage, je n'ai pas suffisamment d'aide. Il y a quelque chose, il y a une situation j'entends financière très compliquée. Et là, cette semaine, il y a un contrat, il y a une signature qui arrive, il y a quelque chose qui s'officialise. Et là, on retrouve espoir de pouvoir finalement offrir quelque chose à ses enfants à Noël, ou pouvoir faire un cadeau d'anniversaire, ou pouvoir offrir ce que quelqu'un attendait, quelqu'un de plus jeune attendait peut-être autour de vous. Vie intérieure et spirituelle, l'influence. Alors là encore, on a une énergie du 3 qui nous demande encore d'être dans l'action. Mais on a aussi le 1. Le 1, c'est la nouveauté. Donc on vous invite à être actif vis-à-vis de vous-même là. Parce que le 1, c'est aussi soi. C'est aussi sa propre personne. Donc on vous invite aussi à être dans l'action pour vous-même. De faire des choses pour vous-même. Bah oui, notamment, comme je vous disais, besoin de rigoler, besoin de faire des choses qui vous plaisent pour vous-même, pour ramener une énergie solide, avec finalement le 31 qui nous fait 4, une énergie stable à l'intérieur. Pour vous reconnecter, j'entends, avec votre moi supérieur. Alors ici, qu'est-ce qui va vous aider? Bah le 4 déjà. Le 4, c'est le travail. C'est de travailler peut-être sur ses énergies, de travailler sur une relation, de travailler sur soi, ça peut être le travail professionnel. En tout cas, c'est la notion de travail qui va être bénéfique pour vous. Le travail, c'est aussi finalement être actif, acteur de sa vie, actrice de sa vie. Le 4, c'est aussi la matérialisation, c'est-à-dire qu'il se crée dans la matière vos pensées, vos souhaits, par le biais d'actions que vous allez peut-être mettre en place aussi pour amener cette action. On vous dit soyez confiant également, c'est ce qui va vous aider, restez confiant, ne baissez pas les bras, vous récolterez le fruit de votre labeur, la renommée et le confort matériel. Donc c'est ce que je ressentais ici, qu'il y avait eu des difficultés financières, on avait dû franchir des montagnes peut-être sur le plan matériel et financier, et là on peut offrir quelque chose à quelqu'un ou s'offrir quelque chose aussi.
C'est marrant parce que moi ce que je reçois aussi, je reçois un autre message ici pour vous. Ça peut être justement qu'on attendait ici l'officialisation d'un contrat peut-être pour avoir un enfant, pour projeter d'en avoir un. Parce que justement on voulait avoir quand même une situation pour pouvoir élever son enfant parce que c'était une inquiétude et c'était finalement une limite que vous vous imposiez. Et bien là, bah, ça arrive. La sexualité, mais la sexualité c'est aussi les désirs. Alors, bon, il est question aussi pour certains taureaux ici de retrouver aussi, j'entends, une certaine sexualité. On va aller voir avec les autres, hein, mais on va aller voir. Ouais, le retour de la sexualité. Alors ça peut être aussi des difficultés que l'on a ressenties par rapport à sa sexualité, j'entends, à la suite peut-être d'une opération. Alors ça peut être une césarienne, un accouchement, j'ai la lame qui peut penser à un scalpel, hein, donc ça peut être une intervention que vous avez eue peut-être au cours d'un accouchement, ça peut être ça, ou une intervention chirurgicale qui vous a un petit peu, c'était pas possible quoi, c'était pas possible ou c'était difficile. Mais là ça revient, hein, il y a un retour ici qui se fait. Alors ça peut être en lien avec un homme aussi, hein, ça peut être vous ou votre partenaire qui avait subi peut-être une intervention chirurgicale qui vous a empêché peut-être d'avoir une vie charnelle ces derniers temps. Et là il est question de retrouver cette vie charnelle parce que la santé s'améliore, parce qu'on guérit, on cicatrise, j'entends. Alors... ouais, il y a un apaisement, il y a une tranquillité, il y a une énergie qui revient ici. J'ai le retour de l'énergie ici. Ce qui est marrant, c'est que... alors, bon, il est aussi peut-être question aussi, hein, en effet, de se prendre la tête, j'entends peut-être par rapport à une triangulaire ici. Hein. Il y a une certaine culpabilité, on s'en veut peut-être d'avoir eu une relation charnelle avec quelqu'un d'autre ou... mais en même temps, il y a un compromis qui tombe, donc c'est ça qui est étonnant, c'est peut-être que votre partenaire est au courant et que c'est ok, ça peut être ça aussi, hein, ça peut être une relation triangulaire, mais voulue, hein, pour tout le monde, qui a été un petit peu prise de tête, peut-être parce qu'il y a eu des petits soucis, des petits tracas, de la jalousie, etc. Mais là, on retrouve un apaisement des énergies, une tranquillité, hein. Ça peut être un couple en effet polygame, alors c'est ça qui c'est bien la première fois que ça me tombe dessus dans les guidances, mais là on me donne le message, donc ça peut être un couple polygame qui a connu des difficultés relationnelles, et là la tranquillité revient, parce qu'on trouve peut-être un compromis, une négociation. Hein, je ne sais pas ce qui va être négocié ou trouvé en compromis, mais ça peut être ça. Ça peut être un homme aussi qui culpabilise peut-être par rapport à sa partenaire, justement, parce qu'il y avait des difficultés à satisfaire, hein, physiquement peut-être sa partenaire ou son partenaire. Et là, il y a peut-être un compromis qui est trouvé, mais j'entends plutôt dans le dialogue, vous savez, de parler de ses difficultés, de se... En fait, j'entends ici, ne mettez pas la pression, ne vous mettez pas la pression, d'accord ? Ça va revenir, mais pour ça, il y a besoin d'avoir peut-être aussi un esprit plus apaisé aussi, c'est ça que j'entends. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que... alors, j'ai bien ici la triangulaire aussi, mais pas dans le sens où vous l'entendez, hein, pas dans le sens forcément non plus où vous l'entendez. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il est peut-être question, finalement, de faire ménage à trois, c'est-à-dire vous, votre partenaire, et ça peut être aussi les tracas du quotidien. Vous voyez un petit peu? Et c'est dans ce sens-là que je le ressens, beaucoup plus fortement d'ailleurs. C'est-à-dire ici qu'il y a tous les tracas du quotidien, il y a peut-être beaucoup moins de temps pour soi, et du coup, on s'est éloigné physiquement aussi, c'est compliqué de se trouver un petit temps pour être ensemble ou pour avoir vraiment une relation intime à un moment. Mais on vous dit ici qu'il va y avoir un retour de cette relation, de cette reconnexion aussi des deux corps et des deux âmes aussi, hein, quelque part, c'est ce que j'entends aussi. Parce qu'il va y être question de trouver un compromis. C'est-à-dire que ça peut être une fois par mois, ok, on se dit, une fois par mois, on se fait une soirée, juste tous les deux, en amoureux, sans les enfants, sans les boulots, on se dit, tiens, telle date, tous les mois, à telle date, ou, enfin, ça peut changer la date, hein, mais c'est une suggestion que les guides me font là, ils me disent que tous les mois, vous pouvez peut-être fixer d'un mois à l'autre une date à laquelle vous vous octroyez une petite soirée. Vous n'êtes pas
obligé d'aller au restaurant ou de sortir ou de faire le grand chelem, hein. Ça peut être tout simplement à la maison, voilà, tous les deux, voilà, enfin ça peut être ça aussi, mais une soirée où vous êtes vraiment tous les deux, sans la télé, sans le téléphone, il me dit surtout pas d'écran, pour pouvoir recréer le lien et l'harmonie dans le couple. Donc ici, il est question en tout cas, cette semaine justement, de choses qui se reconnectent ici dans le relationnel. On me dit aussi, dernière chose, on me dit ici qu'il est peut-être question d'une décision radicale que vous allez être amenés les taureaux à prendre par rapport à quelque chose que vous désirez. Pour vous, c'est très primordial parce que ça impacte votre mental, j'entends. C'est très important pour votre santé mentale. Et on vous dit ici que pour que le moral revienne, en effet, il y a une décision qui est peut-être pas facile à prendre parce que j'ai quand même de la culpabilité ici. Mais on me dit ici que vous allez trouver un compromis par rapport à cette décision que vous avez à prendre. Je ne sais pas dans quel domaine, mais c'est par rapport à quelque chose que vous désirez très profondément. Et d'ailleurs, c'est cette décision étant prise qui va ramener, j'entends, de la tranquillité et de l'harmonie pour vous. Voilà les taureaux, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. À très bientôt, merci.